Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence. Alors ce matin, Jean, vous avez décidé de nous parler de cinéma et de cigarettes. Oui Laurence, exactement. C'est bien cela dont il est question en plein mois sans tabac. Une polémique a éclaté à partir d'un échange entre Agnès Buzyn, notre ministre de la Santé, et une sénatrice qui dénonçait la publicité détournée pour le tabac dans les œuvres de fiction. En fait, l'une et l'autre semblaient alors plutôt d'accord, à tel point que la ministre de la Santé a fini par exprimer son incompréhension de l'importance de la cigarette au cinéma, ajoutant même qu'il faudrait envisager une action ferme sur ce sujet. Bon, d'accord Jean. Donc jusque-là, tout va bien, pas de polémique à l'horizon. Oui, Laurence, comme vous dites, jusqu'ici, tout va bien. Toutefois, c'était sans compter sur certains commentaires. Des personnes ont cru bon d'annoncer que notre ministre envisageait tout simplement d'interdire la cigarette au cinéma, ce qui déclencha dans la foulée une réaction quasi pavlovienne chez bien des commentateurs, criant alors au scandale et allant même jusqu'à chambrer la ministre de la Santé en évoquant la possibilité d'avoir un jour sur nos écrans des polars sans armes et des thrillers sans serial killer. Oui, enfin, il n'y a pas de fumée sans feu. En même temps, ce n'est pas faux, Jean, parce qu'on ne peut pas supprimer des écrans tout ce qui est mauvais, non ? Alors, merci Laurence de m'aider à étayer mon propos. D'abord, vous soulignez à l'instant avec talent qu'à l'instar des armes à feu et des serial killers, la cigarette, c'est juste super toxique. Ce constat, qui est en fait un utile rappel, amène en réalité au cœur du problème que révèle cette triste polémique. Car dans le fond, plus personne aujourd'hui n'ignore les effets toxiques de la cigarette. Demandez par exemple à un fumeur invétéré, vous savez, ce genre de personne qui vous explique que jamais de sa vie elle ne tentera d'arrêter de fumer, si elle souhaite initier ses enfants à la tabagie, vous la verrez changer de couleur, car en réalité, personne sur cette terre ne souhaite voir ses enfants devenir fumeurs. Or, c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous vivons dans un pays, Laurence, où la publicité est essentielle au commerce. Même les fabricants d'eau minérale font de la publicité, car un produit invisible est un produit qui meurt, tout simplement. Or, les industriels du tabac sont interdits de publicité depuis 1991, Laurence. Pourtant, près de 25 ans après, l'un d'eux a réalisé dans notre pays plus de 770 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, comment ce funeste succès est-il possible, Laurence ? Eh bien, il est rendu possible grâce à quelque chose de dégoûtant qui s'appelle le placement de produits. Le placement de produits, c'est cette opération qui consiste à payer une production audiovisuelle afin que les produits d'une marque en particulier apparaissent dans l'œuvre sponsorisée. C'est ainsi que tous les bondophiles connaissent la marque de bière préférée de James Bond, ainsi que le type de montre que porte le célèbre agent secret. Or, depuis plus de 20 ans, Laurence, les industries du tabac ont recours à cette manigance sans scrupule. Ils mettent de l'argent dans certains films par le truchement de sociétés écrans. C'est ce que révélait le journal Le Parisien aujourd'hui en France ce mercredi. Lorsque l'on se souvient que la cigarette tue une personne sur deux qui la consomme, on ne peut qu'avoir la nausée devant un tel procédé. Bon alors, que faut-il faire, Jean ? Ça semble quand même difficile d'interdire la cigarette à l'écran. Alors Laurence, oui, vous avez raison de poser la question. Que faire ? Eh bien, simplement se souvenir que l'influence sociale est notre première source d'apprentissage. Nous apprenons essentiellement par imitation. Et pour revenir aux armes et aux serial killers, vous noterez qu'ils n'ont aucun problème à apparaître sur les écrans, car lorsqu'un film est trop violent, il est tout simplement interdit aux moins de 18 ans. Quant à ceux qui pensent que le tabac est nécessaire au mythe, eh bien rappelons que même Lucky Luke a arrêté de fumer, tout comme James Bond d'ailleurs, et ça ne les empêche pas de rester des super mecs. Ça fait du bien de le rappeler. Et ça va mieux en le disant. Merci beaucoup, Jean. Merci Laurence.